Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 5 de mes recettes préférées quand je veux aller vite en cuisine, mais en mangeant quand même quelque chose d'assez bon. Donc, c'est des recettes assez faciles, assez bien équilibrées, il me semble, et qui peuvent plaire aux petits comme aux grands. Il y a pas mal de poissons parce qu'on est plus poisson que viande, mais rien ne vous empêche de remplacer certains ingrédients. Une de nos recettes préférées, ce sont les spaghettis à la bolognaise au saumon. Alors justement, on en avait marre de la manger avec de la viande, donc un jour j'ai fait une petite mixture qui s'est révélée être super bonne. Donc pour ça, il vous faudra des légumes de votre choix. Ici, j'avais des champignons et des brocolis que je devais absolument cuire, de la sauce tomate, des spaghettis bien sûr, et des steaks de saumon. Alors, je commence donc par cuire mes légumes. Donc ici, dans ce cas-ci, des champignons et des brocolis. Vous mettez ceux qui vous plaisent le plus, évidemment. Donc je les fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Alors ensuite, je vais utiliser 2 steaks de saumon comme ceci. Donc c'est des sortes de hachés de saumon. Je trouve ça à Auchan. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez très bien prendre du saumon frais et le couper en petits morceaux ou du thon. Donc je vais les couper comme ça en petites lamelles et puis en petits dés. Donc ici avec une main, c'était un peu compliqué, mais vous voyez l'idée. Une fois que mes légumes sont cuits, je vais rajouter mes petits morceaux, mes petits dés de saumon. Voilà. Ensuite, on mélange le tout et on laisse ça cuire un petit peu. Donc déjà, ça a l'air bien bon. Ensuite, je vais rajouter cette sauce de chez Panzani qui est super bonne, qui est aux olives. Donc ça rajoute un petit goût en plus. On mélange le tout. Alors si vous trouvez que votre sauce n'est pas assez liquide, vous pouvez très bien rajouter du coulis de tomate. Donc c'est ce que je vais faire ici pour que ce soit plus un aspect sauce. Donc voilà. Et puis on remélange bien tout ça. On laisse mijoter à feu doux. Et pendant ce temps-là, vous pouvez mettre les pâtes dans l'eau. Donc ici, j'avais choisi des spaghettis, donc je les trouve chez Lidl et j'aime beaucoup ceux-là, ils ont un très bon goût je trouve, donc c'est des pâtes aux œufs. Une fois que notre sauce est prête, il suffit de servir, donc on met les pâtes joliment dans l'assiette et puis on met la sauce par-dessus, donc ça va super vite, c'est une recette pour les soirs où il faut aller très vite et ça change du spaghetti bolo traditionnel et c'est super bon et c'est un bon moyen de camoufler des petits légumes pour les enfants notamment. Vous pouvez varier la recette à chaque fois en mettant par exemple des légumes de saison et à chaque fois vous avez une nouvelle recette. Donc voilà, ça c'est super bon. Ensuite, vous avez la lasagne aux légumes. Alors, vous pouvez faire donc, moi je fais toujours un plat végétarien par semaine, mais dans ce cas-ci, en fait, en dernière minute, j'ai rajouté des lamelles de saumon, donc voilà, mais vous pouvez très bien la faire végétarienne avec plein de légumes. Donc, je commence par hacher finement de l'ail. Ensuite, je prends un poireau que je vais couper en petites rondelles. Bien sûr, entre-temps, je le lave, ne vous inquiétez pas. J'ai décidé d'ajouter des herbes, du thym, de l'origan et de la sauge. Donc je vais détacher les feuilles à chaque fois. Et puis ensuite, je vais couper tout ça je vais hacher finement tout ça. Voilà. Je vais mettre ça donc dans ma petite assiette. Comme ça après, c'est plus facile de tout jeter dans la casserole. Alors, à part, vous commencez à faire un petit bouillon, vous mettez à peu près 250 ml d'eau par personne et un cube de bouillon de légumes. Dans la sauteuse, on va venir mettre un petit peu de beurre et on va faire revenir l'ail dans le beurre, voilà comme ceci. Ensuite, on va rajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de farine, moi j'en ai mis 3 ici, voilà. Et puis on va rajouter un tiers de notre bouillon de légumes, donc on a fait à part, voilà, ça va frémir. Et une fois que le bouillon est incorporé, donc on mélange bien, et une fois que c'est incorporé, on vient rajouter le deuxième tiers et le troisième. Donc il y a une étape que je vous ai pas montrée en vidéo, mais il faut rajouter donc en 3 fois votre petit bouillon. Laissez réduire un tout petit peu la sauce pour pas qu'elle soit trop liquide. Voilà, et une fois que c'est fait, on ajoute nos herbes qu'on a ciselées, plus les petites rondelles de poireaux, et on va laisser cuire tout ça 3 à 4 minutes à feu moyen. Une fois que la sauce est prête, vous allez rajouter un petit peu de poivre selon vos goûts. On vient rajouter ensuite de la crème, on mélange bien évidemment, et puis on laisse cuire ça une petite minute encore. Alors c'est là que la recette n'était plus végétarienne puisque j'avais ceci au frigo, donc des lamelles de saumon, et je les ai donc rajoutées puisque je trouvais que ça se mariait bien avec le poireau. Mais vous pouvez très bien laisser ça végétarien ou mettre de la viande si vous préférez, ou mettre encore plus de légumes.
Et ensuite, on procède comme pour une lasagne classique, sauf qu'ici, on commence par la sauce. Moi, en général, je commence par la pâte. Mais ici, j'ai mis d'abord de la sauce et puis j'ai étalé de la pâte par-dessus. Et ici, on va rajouter de fines lamelles de courgettes. Alors, vous pouvez mettre des champignons aussi, vous pouvez mettre des poivrons, enfin, tout un tas de choses. Ici, j'ai mis des courgettes en fines tranches. Voilà. Et ensuite, ben, pareil, on remet un petit coup de sauce, voilà, un petit peu partout, et puis on met de la pâte et ainsi de suite. Si vous avez beaucoup de sauce qui vous reste une fois que vous avez fait votre lasagne, vous pouvez très bien faire un deuxième plat et le congeler pour un autre jour. Donc ça peut être une bonne idée pour les soirs où vous avez vraiment pas envie de cuisiner. Vous aurez un plat tout prêt au congélo. Ensuite, on rajoute du fromage pour gratiner. On enfourne une vingtaine de minutes à peu près. Ça dépendra du temps de cuisson de la pâte que vous avez choisi. Et voilà le résultat. Ça change encore une fois de la recette classique. Vous pouvez aussi y ajouter des fruits de mer, des crevettes. Je vous dis, moi, je suis très très poisson. Donc voilà, vous pouvez ajouter plein de choses et faire encore plus de variantes. Alors voici quand même une petite recette avec de la viande, donc on va faire des pitas. Donc tout d'abord j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et j'ai fait cuire ma viande hachée. Je vais y ajouter plein de légumes que j'aime bien, donc des poivrons, des champignons que j'ai coupés en quartiers et des tomates cerises que j'ai coupées en deux. Donc en fait je me suis inspirée de l'image qu'il y a sur la photo en fait des pitas. Donc vous avez les petites pitas rondes ou alors vous avez des plus grandes, donc des pains kebab comme ceci. Donc pour les plus gourmands. Voilà, donc vraiment c'est l'image qui m'a donné envie, je me suis dit tiens je vais faire ça. Donc voilà, une fois que ma viande est cuite, je vais rajouter tout d'abord les poivrons. Ici ce sont des congelés, vous pouvez mettre des frais bien entendu. Donc je commence avec mes poivrons. Une fois qu'ils sont cuits, je vais rajouter les autres légumes puisque comme ils étaient congelés et qu'ils prennent plus de temps à cuire, je les ai mis en premier. Donc j'ai rajouté les champignons et puis les tomates cerises, je mélange et puis je vais couvrir un petit peu pour que ça cuise tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc ça c'est un mélange que j'aime beaucoup. Des fois je le mélange avec du riz et on fait un plat comme ça. Alors entre temps on a mis nos petites pommes duchesse au four et puis on vient garnir nos pitas. Donc je mets de la salade, un petit peu de mon mélange de viande et de légumes. Vous pouvez rajouter de la sauce si vous avez envie. Voilà ce que ça donne. Super bon. Des fois, je mets aussi des olives pour encore plus de gourmandise. Et puis, j'ai fait une petite salade très simple à côté. Donc, une salade, des oignons, de la feta et des tomates cerises. Et j'ai assaisonné le tout avec une vinaigrette. Et voilà, un bon repas bien gourmand. Alors ça, c'est une autre recette qui m'a été inspirée par un emballage tout simplement. Donc il vous faudra du saumon, des crevettes, voilà ici elles sont surgelées, des poivrons à nouveau congelés parce que j'ai un énorme sachet dans le frigo en fait parce que j'en mange beaucoup, des champignons, des carottes coupées en fines lamelles et ici c'est des petites épices de la marque Maggi pour les scampi aux petits légumes et donc c'est ça qui m'a donné envie et je me suis inspirée de ça en fait tout simplement. La recette est au dos. Donc c'est des petites épices à rajouter à tout ça, des tagliatelles, ici c'est des tagliatelles aux œufs et de la crème fraîche. Alors j'ai mis dans ma sauteuse un petit peu de beurre aux fines herbes, donc ça donne un petit goût supplémentaire quand on cuit les scampi, les crevettes si vous préférez. Donc voilà, je viens mettre mes crevettes dans le beurre et je laisse ça cuire. À côté dans une poêle, je mets de nouveau un petit peu de beurre aux fines herbes et je vais cuire mes légumes. Alors cette fois-ci, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai tout mis. J'ai mis tous les légumes en même temps. Je crois que j'avais très faim et que je voulais que ça aille vite. Une fois que mes crevettes sont cuites, je les rajoute à mon petit mélange de légumes. Je rajoute mon sachet d'épices et enfin le saumon fumé, puisqu'il cuit très vite, donc je le mets en dernier. Il faut pas beaucoup de temps pour qu'il cuise. Vous mélangez le tout et vous rajoutez la crème selon votre goût. Donc moi je mets tout un pot en général, ça suffit bien assez. Donc voilà, ça vous donne une bonne sauce bien onctueuse comme ceci. Et avec ce petit mélange d'épices, c'est juste délicieux. Et voilà, entre-temps, évidemment, j'ai fait cuire mes tagliatelles et puis il suffit de mettre ma petite sauce sur mes pâtes. Et voilà le résultat, je saupoudre bien sûr de fromage. Moi, sur quelle que soit la sauce, je mets du fromage. Donc voilà, et voilà le résultat. Donc c'est super bon. Testez-le, franchement, ça va assez vite et c'est très gourmand.
Et la dernière recette, je crois que c'est montre en main la plus rapide. Donc il vous suffit de faire cuire les légumes de votre choix. Ici, c'est de nouveau des champignons châtaignes délicieux avec des poivrons. Donc c'est un mélange que j'affectionne particulièrement. Ensuite, je fais cuire à côté du riz. Donc voilà, ça va assez vite. Et dans un plat qui va au four, je mets un bon morceau de saumon et plein d'épices. Donc ici, j'ai mis de la ciboulette, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis du gingembre, de l'ail et du curcuma et du sel. Donc voilà, vous mettez absolument les épices que vous aimez bien. Mais voilà, pour lui donner du bon goût, moi je mets pas mal d'épices, j'aime bien ça. Une fois que tout le reste est cuit, il me suffit juste de mélanger le riz aux légumes et de couper un petit morceau le saumon, donc que j'ai cuit entre-temps au four. Regardez comme il a l'air délicieux. Et donc je mélange tout ça et ça me donne une belle assiette pleine de couleurs, et je crois que c'est pour ça que j'aime bien le mélange de poivrons, parce qu'il y a plein de couleurs et donc ça donne envie de manger. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce plat, il est très appétissant et ça va hyper vite. Je pense que ça prend 10 à 15 minutes à tout casser, allez on va dire 15 minutes, et même les petits se régalent avec ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je vous présente 5 idées de repas assez rapides et faciles et surtout délicieuses à réaliser. N'hésitez pas à les reproduire, à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout n'hésitez pas à me donner aussi vos bons plans en commentaire. Ça m'intéresse aussi toujours de trouver des bonnes idées pour régaler ma petite famille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.